Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Évangile, nous découvrons un jeune homme riche qui pose à Jésus la question « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Voici une question qui devrait sans cesse habiter nos pensées. Le jeune homme riche a tout d'un homme accompli. Pourtant, il demande au maître « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Le Seigneur qui sonde les cœurs savait que cet homme était esclave de l'argent et c'est pour cela qu'il le mit ainsi à l'épreuve. Mes frères, l'appel du Seigneur s'adresse à une volonté libre et non pas à une personne esclave de ses richesses. Mais ne pensons pas que Jésus ne parle qu'au jeune homme dans l'Évangile. Non, il s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Bien des richesses auxquelles nous sommes attachés nous empêchent de suivre Jésus et de pratiquer ses commandements. Ces richesses peuvent être l'attachement excessif à des biens matériels comme des terrains, des vêtements, des motos, des voitures, mais aussi des plaisirs coupables, des relations toxiques et interdites par l'Église, toutes sortes d'addictions comme la cigarette, la drogue, toutes sortes de désirs nuisibles qui nous rendent esclaves. Pour ce jeune homme, le chemin de perfection que lui propose Jésus a un prix trop élevé. Ce n'est pas une bonne affaire, se dit-il. Beaucoup de personnes ont renoncé à l'appel du Seigneur à le suivre et à le servir pour la même raison que ce jeune homme riche. En se disant, le prix est trop élevé. On m'a raconté l'histoire d'un homme à qui l'on avait annoncé la bonne nouvelle, mais hésitait cependant à faire le pas pour être chrétien. Il redoutait en effet les exigences morales de ce choix, lui qui menait une vie assez dissolue. À chaque fois, il disait la même chose au prêtre. Mon père, je veux bien devenir chrétien, mais quand je pense que je devrais arrêter de courir après les femmes, après l'alcool, la cigarette, quand je pense que je devrais renoncer à la corruption, à l'attachement aux richesses, je trouve cela insupportable. C'est alors que le prêtre lui fit cette réponse. As-tu au moins songé à ce que cela te coûterait de vivre loin du Christ? Tu perdrais la paix et surtout la vie éternelle. À ces mots, l'homme accepta de se faire baptiser. Ne pensons pas seulement au prix que l'on doit payer pour suivre Jésus. Pensons également à ce que nous paierons comme prix pour ne pas l'avoir suivi. Voilà pourquoi tous ceux qui se détournent de l'appel du Seigneur à cause de leur richesse commettent une double erreur. D'une part, ils ne mesurent pas vraiment ce que cela va leur coûter de se détourner du Seigneur Jésus et de poursuivre des illusions de pouvoir, d'honneur, de gloire ou de richesse. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme, nous dit le psalmiste. D'autre part, ils ne comprennent pas que le Seigneur, en nous demandant de renoncer aux richesses, nous réserve des biens beaucoup plus précieux. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il est écrit « Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Et Jésus de répondre, « Celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. »